Nous bénissons le nom du Tout-Puissant. Oh, ça ce matin, que lui seul est digne d'être remercié, digne d'être adoré. Il mérite notre reconnaissance, car il est le seul Dieu capable de nous sauver, de nous restaurer, de nous renouveler ce matin. Nous bénissons. Oh, exprime ta reconnaissance à ton Père ce matin, car lui seul mérite ta reconnaissance. Lui seul mérite ta louange. Lui seul mérite ton adoration ce matin. Frère, soeur en Christ. Oh, fléchis avec moi les genoux ce matin pour célébrer ce grand Dieu, ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui ne nous abandonne jamais, celui-là qui combat pour nous, qui a des sabbats, celui-là qui pourvoit à nos besoins, celui-là qui nous restaure. Oh, Père, Frère, lève-toi ce matin. Oh, laisse ton âme adorer ce Dieu véritable ce matin. Père, tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration, tu mérites notre reconnaissance. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Oh, gloire à toi l'Éternel, gloire à toi Sabaoth, gloire à toi Dieu merveilleux, toi qui n'abandonnes jamais. Nous voulons ce matin te célébrer encore et t'adorer. Béni sois-tu pour tout ce que tu as déjà fait et tu feras encore dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la magnificence te revienne, parce que tu es tout puissant et tu ne nous délaisseras jamais. Tu n'es pas jamais. Il n'y a point d'homme de variation à toi. Je veux t'adorer, je veux te célébrer avec mon frère, ma soeur ce matin, qu'il soit présent, qu'il soit en ligne. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. À toi notre louange. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais encore. Viens prendre le contrôle ce matin. Règne au milieu de nous ce matin. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Règne dans ce lieu. Règne dans nos vies. Règne dans nos cœurs. Prends le contrôle de toutes choses ce matin. Et fais éclater ta gloire, Dieu qui fait tout. Fais éclater ta gloire, Dieu au-dessus de tout. Fais éclater ta gloire, Dieu qui ne faille jamais. Et agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment ce matin pour encore faire éclater ta gloire. Agis puissamment ce matin, Sabaoth, pour encore honorer ton Saint-Nom. Agis puissamment ce matin, Dieu qui fait tout, pour te glorifier, pour donner gloire à ton nom. Oh, pour défendre ton honneur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur ce matin. Sabaoth, fait éclater ta gloire et agis puissamment. À toi, tout le monde de reconnaissance. Prends le contrôle, Sabaoth, de nos vies ce matin. À toi, tout le monde de reconnaissance, Sabaoth. Reba sore que de combat la soin de l'homme. Reba sore que de combat la soin de l'homme. Reba que de combat la soin de l'homme. Reba sore que de combat la soin de l'homme. Reba sore que de combat la soin de l'homme. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'apporter nos louanges, nous voulons t'apporter notre adoration, nos vies ce matin. Merci Sabaoth. Alors que toute la gloire te revienne. Prends le contrôle de ce culte. Merci Sabaoth. Je laisse la place à mon diacre, le diacre Boaki, pour continuer la suite du culte. Alléluia. Amen, amen. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Et vous savez que le moment de la parole du Seigneur, c'est un moment de joie, c'est un moment d'amour, c'est un moment de gloire. Amen, et nous amen. allons recevoir cette belle parole avec l'évangéliste Saïri Eliane, que je vous demande d'ovationner avec beaucoup de joie. Soyez bienvenus. Amen. Sois béni. Merci. L'infatigable serviteur de Dieu, le diacre Boaki. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Alors, nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, conduire les choses et lui confier ce moment. Alors, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons
Nous te louons, nous t'exaltons, parce que tu es merveilleux. Toi qui rends ces instants possibles. Nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses. Nous te prions de te glorifier. Nous te prions d'agir puissamment. Car tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce qui est important pour notre vie. Oh, pour notre croissance spirituelle, pour nous rendre inébranlables et des chrétiens conquérants. Nous avons besoin d'être instruits par toi. Instruis-moi ce matin. Instruis mon frère ce matin. Instruis ma soeur ce matin. Et que la chair disparaisse. Et que ce soit toi qui nous parle. Prends le contrôle, Sabaoth, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu et nous allons mettre notre thème. Jacques Boaki, le thème. Diapo 3. Diapo 3. Alors, oui, notre thème aujourd'hui est combat le bon combat, le bon combat pour une victoire absolue. Alléluia. Amen. Combat le bon combat pour une victoire absolue. Amen. Et ce livre est tiré de Chroniques 14 à partir du verset 9 à 16. Et nous allons étayer aussi avec un autre livre qui est le livre de Jude. Juge. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, combattre le bon combat pour une victoire absolue. Amen. C'est quoi le bon combat pour le chrétien? Le bon combat, c'est un combat avec un combat stratège. Un combat qui sait cibler les vrais ennemis, qui ne se trompe pas dans sa cible. Alors, mais comment est-ce qu'on peut combattre un bon combat et ne pas se tromper dans sa cible? Ne pas combattre des combats inutiles, ne pas combattre des combats dans le vide. Parce que très souvent, nous les chrétiens, nous faisons des combats dans le vide et on ne voit pas d'amélioration dans nos combats. Nous combattons les mauvais ennemis, des personnes qui ne sont pas les ennemis en réalité. Mais pour combattre le bon combat aussi, il faut se laisser guider par Dieu. Il faut se laisser instruire par Dieu. Pour combattre le bon combat aussi, il faut éviter de combattre par la chair. Il faut combattre par l'esprit. Il faut utiliser les stratégies de Dieu. Pour combattre le bon combat aussi, il faut savoir écouter Dieu et attendre le go de Dieu. Tant que Dieu ne t'a pas donné son OK pour dire tu peux combattre, tu ne dois pas combattre. Tant que Dieu ne t'a pas révélé qui est réellement, comment tu dois orienter ton combat, tu ne dois pas combattre. Alors, pour étayer ces propos ce matin, nous allons aller voir dans les livres qui nous permettent de comprendre comment combattre le bon combat pour une victoire absolue dans la vie du chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire le livre de Chroniques, 1 Chronique 14 à partir du verset 9 à 10. La Bible dit que les Philistins arrivèrent et firent des incursions dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu, alléluia, en disant, dois-je monter contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Alléluia. Alors, donc je disais que pour combattre le bon combat, il faut savoir écouter Dieu. Et pour écouter Dieu, il faut s'approcher de Dieu pour demander l'avis de Dieu, l'autorisation de Dieu. Quelle que soit l'épreuve face à laquelle tu es, quelle que soit l'épreuve face à laquelle tu te trouves, frère et soeur en Christ, ne combat pas par la chair, ne combat pas par les émotions, mais combat le bon combat de Dieu qui se laisse conduire par les stratégies de Dieu. Amen. Il faut toujours consulter Dieu et se laisser guider par Dieu pour ne pas choisir de mauvaises cibles ou ne pas faire de mauvaises orientations dans ton combat pour que ton combat soit toujours un succès. Car la chair peut souvent nous éloigner du vrai combat. Alléluia. Amen. Diapo suivante. Alors, la Bible dit que les Philistins montèrent à Baal, Pératsim, où David les battit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire, comme de l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal Pératsim. Alléluia. Amen. Diapo suivante. C'est bon? Oui. Alors, on continue dans Chronique 14, verset 12 à 13.
ils y abandonnèrent leur Dieu et David donna l'ordre de les brûler au feu. Les Philistins firent de nouveau les incursions dans la vallée. La Bible dit que, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, le bon combat, c'est de savoir consulter Dieu. Quand tu consultes Dieu et que tu utilises les stratégies de Dieu et que tu attends le top départ de Dieu pour pouvoir mener ton combat, tu mènes un bon combat qui te mène forcément à une victoire écrasante et qui te permet d'atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. N'oubliez jamais de ne pas combattre par la chair, mais de laisser l'Esprit de Dieu diriger vos combats. Alléluia. Diapo suivante technique. Alors, la Bible dit, après avoir battu ses ennemis, les Philistins, après avoir battu l'armée des Philistins qui venaient envahir les Israélites, la Bible a dit encore, une autre fois, ils sont revenus encore. Sache que tes ennemis ne vont pas te laisser en paix. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent empêcher. Il y a quelque chose qu'ils veulent truc. Mais toi aussi, il faut savoir rester dans l'intimité de Dieu. En fait, c'est ce que je voulais faire ressortir. L'intimité de Dieu te permettra de combattre des bonnes stratégies de Dieu pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. Et de ne pas faire un combat de façon dispersée dans la chair ou sur les émotions, mais de laisser Dieu diriger toutes choses. Alléluia. Alors, la Bible dit, quand David consulta de nouveau Dieu, Dieu lui dit, tu ne monteras pas derrière eux. Fais un détour par rapport à eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis du mûrier. On continue, diapo suivante. Quand tu entendras un bruit de pas dans les signes du mûrier, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Alléluia. Alors, donc tout à l'heure, je disais qu'il faut savoir consulter Dieu, mais il faut savoir attendre le top départ de Dieu. Alors là, nous venons de le voir. David a consulté Dieu, Dieu lui a dit d'attendre. Quand Dieu lui-même descendra, il lui a montré des signes. Quand Dieu lui-même descendra pour marcher devant lui, alors il pourra s'engager dans le combat parce que l'Éternel des armées lui-même sera avec lui. Amen. Il faut savoir attendre le temps de Dieu dans tes combats. Amen. Il faut savoir attendre les orientations de Dieu dans tes combats. Il faut savoir se laisser guider par Dieu dans tes combats. Amen. Et souvent, moi j'ai l'habitude de dire, Seigneur, quand le combat est trop grand pour moi, je dis, Seigneur, ça me dépasse. Je veux que ce soit toi. Et quand Dieu me dit, reste tranquille, je reste tranquille. Il faut apprendre à rester tranquille. Il faut apprendre à rester dans le silence. Ce n'est pas une faiblesse. Souvent, il y a certains combats, il faut rester silencieux et laisser Dieu lui-même prendre le devant des choses. Le fait d'être silencieux ne rien dire, n'est pas une faiblesse. Le fait de ne pas répondre n'est pas une faiblesse. Le fait même de te cacher n'est pas une faiblesse. Mais au contraire, tu laisses Dieu diriger tes combats. Laisse Dieu diriger tes combats. Abandonne le combat à Dieu. Et toi, reste tranquille. Laisse le Seigneur marcher au-devant de toi pour que tu puisses réussir tes combats. Car le fait de te cacher, le fait de ne rien dire, le fait de te taire n'est pas une faiblesse. Au contraire, ça te donne, tu donnes tout le pouvoir à Dieu de conduire tes combats. Alléluia. Diapo suivante. Il dit, David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et il portait des coups à l'armée des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Alléluia. Amen. Alléluia. Diapo suivante. Amen. Le Seigneur dit, ah d'accord. Alors, donc, je disais que le fait de se taire, le fait d'obéir à Dieu n'est pas une faiblesse. Le fait même de fuir souvent n'est pas une faiblesse. Le fait même de se séparer n'est pas une faiblesse. Parce qu'on avait pris un autre passage où Abraham s'était séparé de l'autre. Parce que souvent, il y a certains combats où il faut rester dans l'intimité de Dieu, dans l'isolement de Dieu, dans le calme de Dieu, pour que Dieu lui-même prenne le combat. Donc souvent, le fait de ne pas répondre, le fait d'être calme, le fait d'être silencieux, le fait même de te cacher, même de fuir, n'est pas une faiblesse. C'est parce que tu veux laisser tout
la place à Dieu pour combattre pour toi, pour que tu puisses combattre le bon combat. Alléluia. Les hommes peuvent juger comme ils peuvent. Ils peuvent dire même que c'est une faiblesse. Ah, un petit comme ça l'a insulté et puis elle n'a rien dit. Oh, ou encore, elle a tous les moyens, ou bien il a tous les moyens, pourquoi il n'a pas réagi, pourquoi il n'a pas envoyé en prison, ou bien pourquoi il n'a pas fait tu. Ce n'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est de rester dans le calme du Seigneur et laisser le Saint-Esprit conduire les choses. Alléluia. Alors, nous allons voir notre deuxième livre, qui était Comment combattre le bon combat. Nous allons aller dans le livre de Jude. Pardon, le livre de Juge, autant pour moi, désolé. Le livre de Juge 7, à partir du verset 4. Le Seigneur dit à Gédéon, là c'est un autre personnage encore qui est Gédéon, ce peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre au bord de l'eau et là, pour toi, je le mettrai à l'épreuve. Alléluia. Celui dont je te dirai, il doit aller avec toi, il ira avec toi. Celui dont je te dirai, il ne doit pas aller avec toi, il n'ira pas avec toi. Je disais tantôt, le bon combat, c'est savoir écouter de Dieu. Le bon combat, le deuxième point, c'est de laisser le combat, laisser Dieu lui-même combattre pour toi, ou utiliser les stratégies de Dieu pour combattre, et non pas utiliser les stratégies des émotions ou de la chair pour combattre. Tu risques de dévier. Mais le deuxième point, c'est de savoir choisir les compagnons de combat. Alléluia. Bien-aimé, pour réussir ton combat, il faut savoir choisir les compagnons de combat. Ici, il est question de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été toujours confronté à des combats, à des ennemis, en tout cas de toutes sortes de manières. Et ils ont toujours combattu dans leur vie. Mais ce peuple-là aussi, c'est un peuple qui sait écouter Dieu. C'est pourquoi aussi ils ont été toujours victorieux. Alors ce matin, frères et sœurs, ce que je veux vous enseigner, ce que Dieu veut nous enseigner à moi-même et à vous, c'est qu'il faut savoir écouter Dieu. Alors donc je disais que notre troisième point pour réussir un combat et avoir une victoire absolue, c'est de savoir choisir les compagnons de combat. Le dimanche passé, on avait parlé de comment discerner les amis de ta destinée. Pour réussir ton combat, les combats de ta destinée, les combats de ta vie, les combats qui vont t'amener dans le plan parfait de Dieu, ce n'est pas avec n'importe qui qu'il faut mener ces combats. Il faut mener ces combats avec les hommes et des femmes que Dieu a destinés, a prédestinés pour toi. Et il faut savoir discerner ces personnes. Pour les discerner, il faut rester dans la présence de Dieu. Parce que par la chair, souvent, tu vas passer à côté de ces personnes sans savoir que c'est elles. Souvent, la chair marche par la chair. Or, quand tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu seras étonné que c'est les personnes même sur lesquelles tu ne comptes pas, ou bien sur lesquelles tu n'as même pas imaginé, ou bien les personnes même que tu n'avais pas imaginé, c'est ces personnes, Dieu va te dire, c'est eux qui pourront mener le combat avec toi et réussir ta destinée. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi il a dit, le peuple est nombreux. Parce que quand il partait au combat, par la chair, il a choisi 32 000 hommes pour aller combattre. Et Dieu lui a dit que ces hommes-là sont nombreux. Ils sont trop nombreux. Si tu vas avec eux, tu vas échouer. Beaucoup vont te mettre des bâtons dans les roues. Dis bâtons dans les roues. Il y a des gens, quand tu mènes, qui t'associent à ton combat, qui te mettent les bâtons dans les roues et qui t'empêchent de réussir ton combat et qui te font échouer dans la vie. Alors, pour réussir ton combat, il faut savoir choisir les hommes, tes compagnons de combat. Et ces compagnons-là se choisissent dans la présence de Dieu par le discernement. Alléluia. Amen. Alors donc, il avait encore choisi, quand Dieu leur a dit de faire repartir, il a fait repartir 22 000 personnes. Il restait 10 000 personnes. Et c'est pourquoi Dieu lui a dit, ce peuple, le Seigneur dit à Gédéon, ce peuple est encore trop nombreux, c'est-à-dire 10 000 personnes qu'il a laissées là. Dieu lui a dit qu'ils sont encore trop nombreux. Si tu vas en guerre avec eux, tu vas échouer. Et c'est pourquoi il a dit, descends au bord du fleuve, je vais les éprouver. Tu verras qu'il y en a qui ne sont pas là pour combattre. Dis, il y en a qui ne sont pas là pour ton combat. Qui ne sont pas là pour Alléluia. Amen. Il y en a qui ne sont pas là pour ton combat. Amen. Qui sont là juste pour perturber ton combat et te faire échouer. Amen. Donc laisse Dieu sélectionner tes compagnons de combat pour réussir un bon combat et avoir une victoire absolue pour ta destinée et briller dans le monde. Alléluia. Amen. Diapo suivant de
désolé. Jude. Nous allons prendre le livre de Juge encore. Juge 7, verset 6, le verset 7 et le verset 9. Alors, il dit, ceux qui l'appellent, apportant la main à la bouche, fut au nombre de 300. Tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire l'eau. Le Seigneur dit à Gédéon, c'est avec les 300 hommes qui ont la paix que je vous ferai, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Amen. Que le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, lève-toi, descends au camp, car je le livre entre tes mains. Amen. Alléluia. Alors, donc, je disais tantôt que pour réussir un bon combat également, le troisième point, c'est de savoir choisir tes compagnons de combat. On ne mène pas le combat de sa destinée avec n'importe qui. On ne mène pas le combat de sa destinée avec, par choix émotif ou par truc. Il faut apprendre souvent aussi à te séparer. Pour réussir le combat de ta destinée, apprends à te séparer. Oh, ce peuple est trop nombreux. Ce peuple est trop nombreux. C'est à notre perte souvent qu'on s'entoure de trop de gens. La qualité n'est pas dans le nombre, ni dans la quantité. La qualité est dans le choix. Et comment tu fais tes choix. Alléluia. Amen. La victoire est dans le comment que toi tu effectues tes choix. Est-ce que tu laisses Dieu t'orienter? Ou tu laisses ta chair te conduire? Est-ce que tu laisses, tu acceptes les conditions de combat, les stratégies de combat? Ici, il est question des stratégies de combat. Dieu dit que tout le reste du peuple, dit que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Ça, il est question ici de la séparation. Il y a des gens, quand ils sont dans ta vie, tu ne peux pas réussir le combat de ta destinée. Il faut aussi réussir le bon combat, c'est d'apprendre à te séparer des personnes qui ne font pas partie des hommes de ta destinée pour pouvoir réussir les combats de ta destinée et briller dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que le Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Et nous permette de savoir discerner nos compagnons de combat, de savoir écouter Dieu, de savoir consulter Dieu et utiliser les stratégies de Dieu pour réussir le combat de notre destinée et briller dans le monde. Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous t'exaltons parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Il n'y a que toi seul qui sois capable de nous aider à discerner. Père, viens à notre secours, car nous voulons réussir le combat de notre destinée. Nous voulons atteindre les objectifs de Dieu. Éternel, prends le contrôle et conduis nos pas. Tiens-nous par la main. Permets-nous d'atteindre tes objectifs. Permets-nous, éclaire-nous. Toi-même, marche au-devant de nous pour nous aider à combattre le bon combat, pour atteindre la victoire absolue de notre destinée et nous permettre d'atteindre tes objectifs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Prends le contrôle de toutes choses. À toi l'honneur, Sabaoth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, je laisse la place à mon diacre.